Coucou à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je démarre un nouveau vlog. Donc ce matin je me suis bien couverte parce qu'il fait bien froid, la voiture était gelée, donc j'ai fait chauffer tout ça. Donc là il est 9 h et je pars au travail. Alors du coup je vous reprends, j'ai complètement oublié de filmer. Donc j'ai fini de travailler, je rentre du sport et du coup je vais manger. Alors du coup au menu c'est petite bavette d'aloyo avec des courgettes grillées et des haricots blancs pour maintenir le rythme que je me suis imposé. Alors je vous reprends, je vais changer le mort de la bride de Valdo et j'ai commandé également un frontal, donc je vais pouvoir le réinstaller dessus. Donc là il a un mort double brisure avec aiguille qui ne lui convient pas du tout. Certes, peut-être que pour des balades ça peut correspondre, mais en tout cas là j'ai repris le travail avec lui et ça ne va pas. Les canons sont beaucoup trop gros et puis là ce système d'aiguille, c'est pas le mort qu'il faut changer, c'est l'éducation qu'il faut revoir. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc du coup je vais lui mettre ce mort beaucoup plus fin. Voilà, avec des canons plus petits, toujours double brisure, on verra ce que ça donne, mais en attendant je vais partir là-dessus. Et puis donc je vais tester ça, je vais installer le frontal et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc je vous reprends après. Alors du coup voilà, j'ai changé le mort. Il est beaucoup plus léger aussi, je m'en suis rendu compte en l'installant en fait. Donc je vais tester ça rapidement. Et du coup il n'y a pas les frontaux parce que c'est trop petit en fait. Donc, je pense que j'ai dû prendre taille poney, je me suis trompée. Bref, donc voilà, une bonne chose de faite. Donc à plus tard. Alors je vous reprends. Nous sommes quel jour, je ne sais plus, le lendemain en tout cas. Voilà. J'avais un rendez-vous important à Nantes ce matin. Donc je viens de sortir, ça s'est très bien passé, je suis très contente. Et là j'ai un autre rendez-vous, très important aussi. Pas du tout du même acabit, pas du tout du même style. Mais un rendez-vous que j'attends depuis longtemps. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, je vous reprends en voix off pour mon rendez-vous suivant. Donc aujourd'hui, je suis invitée par la concession Porsche de Nantes. Et j'en prends déjà plein la vue en arrivant sur le parking. Donc je suis invitée à découvrir et essayer le nouveau Porsche Macan électrique. Donc je me stationne à côté d'un très très joli véhicule. Donc la couleur est annoncée. C'est parti pour l'essai. Bon les gars, je viens d'arriver. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Alors, je me dirige vers l'entrée et au passage, j'en profite pour filmer les modèles stationnés sur le parking. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, des sportives, des SUV, la totale. Donc là, je me dirige du coup vers l'entrée pour aller signer mon document de prêt et également présenter mon permis de conduire de façon à être bien dans les règles avant de commencer ma petite balade. Donc du coup le modèle que j'essaie aujourd'hui est un Porsche Macan 4 full électrique. Donc la couleur est green métallique. C'est un modèle qui fait 408 chevaux, intérieur cuir noir. Donc là je mets à contribution le commercial pour garder un petit souvenir. Et il m'offre gentiment un petit café après notre balade. Donc je suis très satisfaite de mon essai. C'est un véhicule qui est très très fluide à la conduite. Donc c'est un modèle qui fait 408 chevaux, qui a 600 km d'autonomie, qui se recharge en 20 minutes sur les bornes classiques et en 10 heures à la maison. Donc je valide, j'ai pas encore signé, mais en tout cas je valide. Donc maintenant que j'ai fini ma petite promenade, je pars me balader à Ikea et je vous emmène avec moi. Chers clients Ikea, salut les membres du réseau Ikea Pro. Tous les mois, vous aurez un magasin qui comporte vos possibilités grâce à la carte. Bon
donc du coup, je suis rentrée d'IKEA. Je suis très contente. Je cherchais un grand miroir comme ça. Donc j'ai trouvé mon joli miroir. Au passage, j'ai pris des petits gâteaux à la cannelle pour ma fille parce qu'elle adore ça. J'ai repris des couteaux à viande parce que j'en ai mais ils sont vieux et ils se sont cassés. Et puis j'avais envie de changer de couvert, donc j'ai repris toute une batterie de couverts. Donc voilà, je vais installer mon miroir et charger le reste pour aller à la déchetterie. Alors je vous reprends, on est samedi matin. Donc je vais aller à la déchetterie me débarrasser de tout mon bazar là qui est derrière parce que ça m'encombre, et ensuite il faut que j'aille mettre du carburant, il faut que j'aille nettoyer un peu ma voiture parce qu'elle est dans un état pas possible, et ensuite une journée bien remplie, donc c'est parti. Alors du coup je vais essayer de nettoyer un peu ma voiture en passant l'aspirateur, et je vais gonfler mes pneus aussi pour la route. Alors du coup voilà l'état de ma voiture, je cours tellement partout que je prends même pas le temps de nettoyer. Ah, j'avais pas vu ça. Bref, donc là c'est pareil, et cet après-midi on a pas mal de routes à faire, donc je voudrais que ce soit propre, donc c'est parti. Bon, c'est pas nickel, mais c'est déjà moins sale que tout à l'heure. C'est déjà mieux. Donc du coup j'ai pas nettoyé l'extérieur puisque de toute façon on va prendre l'autoroute. Bon, c'est parti, je poursuis ma journée. Alors du coup, petite halte par la boulangerie parce que j'ai faim. Et puis il faut que je prenne des sandwichs pour l'autoroute aussi. Bon, du coup la boulangerie c'est fait, donc on a de quoi manger pour la route, tout est nickel. Et du coup maintenant il faut que j'aille mettre du carburant. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que je déteste ça, mais bon, je n'ai pas le choix avec tous mes allers-retours tous les jours. Donc c'est parti. Alors du coup, j'ai pris un sandwich jambon complet pour moi, une petite salade de pâtes avec du jambon cru et du parmesan, une salade au poulet pour ma fille, donc on a des couverts, les petites sauces vinaigrettes. Je lui ai pris des cookies pour son dessert, et j'ai pris des petits croissants, des petites viennoiseries, et ça c'est une petite brioche au sucre. Alors du coup j'ai chargé la voiture, donc j'ai pris 2 manteaux parce que comme aujourd'hui il pleut pas mal, on sait jamais si je finis trempée ou manger un deuxième manteau. Là j'ai la glacière avec la nourriture. Ici j'ai préparé des pommes, ça c'est le sac de pommes de Valdo, ça c'est mon petit bazar, les petites viennoiseries, tout ça. C'est parti. Bon, alors du coup c'est parti pour 1h30 de route. Donc là on va à Angers et on va aller voir un nouveau cheval, donc c'est parti, je vous embarque. Alors, voyons voir. Ah, ils ont une belle carrière. Ah bah tiens, là aussi, sur le distributeur d'Inarena. Alors, on se gare où ici? Ouais. Ah, hello. Hello, hello. Qui es-tu, toi? Non, c'est pas lui, je crois. Non, je crois pas. Je me mets où? Je vais me mettre là. Tu fais gaffe en ouvrant, il y a un... Bon, on vient d'arriver à l'écurie. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir filmer. Donc je fais de mon mieux. Allez, let's go, c'est parti. Alors, j'arrive à la rencontre de Lord Barnsley, qui a été mis au box spécifiquement dans le but de la visite parce qu'il faisait vraiment un sale temps. Il pleuvait comme pas possible. Mais sinon, c'est un cheval qui vit au pré. Donc c'est un pur sang anglais, hongre de 4 ans. Qui est très doux, donc c'est un ancien coureur, un vrai petit champion, mais qui malheureusement n'a pas satisfait ses anciens propriétaires et qui donc a été un petit peu laissé à l'abandon comme beaucoup de coureurs. Donc c'est un très gentil cheval, il a bien évidemment dévalisé mes pommes, et donc je suis très très intéressée par lui. Donc je réfléchis, comme je vous le dis dans la vidéo, je pèse le pour et le contre parce que c'est pas un jouet, c'est un animal, c'est une responsabilité, mais c'est un cheval qui a énormément de potentiel. Regardez-moi le comme il est trop mignon. Bon, du coup ça y est,
Et je l'ai vu. Forcément, il est magnifique. Il est trop mignon. Il est très gentil. Bon, étant donné les conditions météo, on ne l'a pas sorti. Du coup, je l'ai vu au box. Voilà, donc de toute façon, je vais prendre le temps de bien réfléchir. Je reviendrai certainement le voir une fois avant de vraiment définitivement me décider. Donc voilà, je suis plutôt contente, satisfaite, très contente. Bon bah j'ai plus de pommes, hein, voilà, ça c'était sûr. Donc voilà, du coup maintenant on va partir faire un petit tour à Angers. Donc vu le temps, je pense qu'on va aller au centre commercial parce que voilà. Donc je vous dis à plus tard. Bon, je suis pas peu fière de moi. Il y a une file d'attente de malades, de fous dehors. Les gens sont garés n'importe comment sur le bord de la route et tout. Et comme d'habitude, j'ai trouvé une place. Et oui, partout où je vais, j'ai toujours une place. Bref. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour dans la galerie. Problème ? Ah, j'ai un problème. Bon, ça y est, on a quitté le centre commercial. C'était très sympa. Du coup, j'ai oublié de filmer parce que j'étais bien. Donc, voilà. La petite pause sur l'autoroute. Finalement, on est parti plus tard que prévu parce qu'il est déjà 18h en fait. Donc, bref, petite... Alors, je vous reprends. On est dimanche matin. Je viens de me lever. Ça se voit. Il est 7h. Ouais, c'est ça, 7h. Et du coup, là, je vais me préparer pour aller à la salle de sport. Donc, je pars à peu près dans 1h. 1h30. Donc, je vais prendre mon petit thé, me réveiller tranquillement. Et on est parti pour faire 1h30 de sport. Alors, j'ai préparé mon petit shaker avec toujours mon collagène et ma whey. Donc, je vais boire ça et ensuite, je vais me préparer. Bon, il fait pas chaud ce matin. Il fait 4 degrés. Je suis bien réveillée là, c'est bon. Du coup, j'ai mis le chauffage, le siège chauffant. J'attends ma fille et puis, let's go à la salle de sport. Bon, c'est parti. On vient d'arriver. Let's go. Là c'est parti pour une séance squat et fente. Je viens de finir ma séance de squat, du coup je ne sens plus mes jambes. Et donc là pour terminer, je vais faire séance de rameur. Donc c'est parti pour le rameur. Alors du coup je suis chez Jardiland et je vais prendre des petits poissons. J'ai nettoyé mon aquarium cette semaine là comme je vous ai dit. Et du coup je vais reprendre des petits poissons. Mettre dans le petit aquarium. Alors du coup ce midi c'est tofu salade, tofu grillé. Alors on vient d'arriver, arrête, on vient d'arriver à l'écurie, donc du coup je récupère les pommes pour Valdo et on va aller le retrouver à son paddock. Arrête. Arrête. Ah comme t'es pas gentille. En fait elle fait exprès faire du bruit pour gâcher ma vie. On se balade dans l'écurie. On fait des allers-retours, du coup je suis même pas allée voir Valdo parce qu'il est tout à l'autre bout là-bas.
Je suis allée recharger en pommes et en carottes. Et trop contente parce que il y avait déjà plein de pommes dans le seau de Valdo. Donc je sais pas qui est-ce qui m'a mis des pommes, mais merci beaucoup. Et donc là, on repart à l'autre bout de l'écurie dans la carrière, rejoindre ma copine Cécile qui va travailler avec son cheval. On va aller le longer un peu. Alors je ne suis pas sûre de filmer parce qu'elle ne veut pas apparaître dans les vidéos. Donc je respecte. Mais en tout cas, voilà, on va aller bosser avec son cheval. J'aime beaucoup cette petite phrase. Nous sommes nés pour être vrais, pas parfaits. Bien vu. Bon, on a fait une petite séance de travail à pied, c'était pas mal. Donc du coup, comme je disais, je vais pas filmer parce que Cécile ne veut pas être sur les vidéos. Mais là, du coup, c'est moi qui ramène Seeker. Donc, enfin là, il broute surtout, je le ramène pas beaucoup. Mais bon, allez. Seeker. Salut Loulou. Ça va? On va aller bosser un peu. Hep, te sauve pas. Ah, t'es tout propre, ça fait plaisir. Alors, je vous reprends en voix off. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé par une petite détente au pas autour de la carrière. Et donc, ensuite, je l'ai rapidement mis sur un cercle. Sachant qu'avec Valdo, c'est compliqué de faire des cercles. Vous comprendrez tout en visionnant cette séance. Donc, on a prévu de travailler les bases, reprendre les exercices de la séance précédente, travailler le cardio, la musculation, l'éducation, le perfectionnement des aides, l'éveil intellectuel et l'apprentissage par le biais de la répétition sans en abuser. Donc aujourd'hui, dans la carrière, nous faisons un travail de rassembler de façon à aider Valdo à étendre son encolure, soulever son dos, se relaxer et se détendre. C'est également un exercice qui me permet de le maîtriser parce que comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, Valdo n'a pas travaillé depuis le mois d'août, en tout cas n'est pas sorti de son paddock depuis le mois d'août. Donc il est assez chaud, c'est-à-dire qu'il a qu'une seule envie, c'est partir à fond. En même temps, c'est sa culture, c'est son éducation. Valdo est un trotteur français, donc dès son plus jeune âge, il a fait des courses. Donc en gros, je te tire sur la bouche et toi tu dois aller vite. Et ensuite, il a fait de la chasse à courre. Donc tu es à l'arrêt, tu dois pas bouger, tu dois avoir peur de rien. Et quand je te dis de partir, tu pars et tu pars à fond. Donc lui, son mode de fonctionnement, c'est si je démarre, c'est pour aller à fond. Donc là, on travaille tout ça. Donc je suis bien évidemment avec Cécile, qui est the coach, the perfect coach. Merci beaucoup Cécile. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on fait un travail de rassembler. Valdo est très 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 réactif. Il comprend très bien. C'est un cheval qui est très intelligent. Alors effectivement, il est très patient parce qu'il ne s'agace pas. On a répété plusieurs fois les exercices au pas, au trot. Il comprend très bien. On a beaucoup de difficultés à le mettre, enfin j'ai beaucoup de difficultés à le mettre sur un cercle parce que tout simplement, il ne sait pas ce que c'est. Je me souviens au début quand je le montais en balade, la rectitude, c'est vraiment pas son fort. Et là, on voit en évolution de la séance que vraiment, j'ai plus rien à faire et tout de suite, il fait ce que je demande, quoi. C'est-à-dire, il est dans son encolure, il lève son dos, il baisse la tête, il est extrêmement réactif, il comprend parfaitement et il a envie, en fait, de travailler. Je me demande même si c'est un effort pour lui. Je pense que ça lui fait plaisir de sortir de son paddock et donc de pouvoir faire quelque chose d'intéressant et de partager un moment avec moi. Alors moi, j'ai une main assez douce. Je suis pas du tout dans le je te tire sur la bouche, éperon, cravache, etc. C'est des choses que je n'utilise pas pour monter à cheval. J'essaye de travailler à la voix et aux jambes. C'est vrai qu'au départ, je l'avais pris vraiment pour du loisir, pour des petites balades, etc. Et avec tout ce qui s'est passé dans notre vie, et ben en fait, voilà, il a été malade, j'ai pas pu le monter, j'ai changé d'écurie, j'ai rencontré Cécile, et de fil en aiguille, et ben là finalement on bosse. On bosse en carrière pour que je puisse apprendre à le maîtriser. Parce que sincèrement, il m'a embarqué quand même quelques fois. Juste au trot, hein. J'ai même pas encore refait de galop avec lui. Juste au trot, il m'a embarqué parce qu'il part à fond. Et moi, ma crainte, c'est de ne pas pouvoir l'arrêter. Qu'il soit à fond, c'est pas grave, c'est même très bien.
Mais ma crainte, c'est de ne pas pouvoir l'arrêter. J'ai pas envie de me retrouver par terre, je veux pas qu'il se blesse et je veux pas me blesser non plus. Donc là, on prend le temps, on travaille. Et puis Cécile a été malade, donc du coup, on n'est pas allé dans la carrière pendant presque 2 semaines. Oui, donc du coup, je disais, ça fait 15 jours qu'on n'est pas allé en carrière parce que du coup, ma pauvre petite Cécile était malade et donc elle était au repos. Et en toute honnêteté, elle m'a fait comprendre tellement de choses. J'ai pas voulu repartir en carrière pour faire n'importe quoi toute seule. Donc je l'ai attendue, en fait, voilà. Parce que donc pour résumer, donc je sais je parle beaucoup mais j'ai fait court. Non mais sérieusement pour résumer, Valdo donc c'est un cheval qui a fait de la course, ensuite de la chasse à court comme je vous ai dit. Et en fait Anaïk quand elle l'a acheté, de ce que j'ai compris, elle l'a pas monté en fait. Donc là on est en novembre, ça faisait 3 ans ça aurait fait 3 ans qu'elle l'avait. Donc en fait pendant 3 ans le cheval, il n'a pas été monté. Elsa, la petite demi-pension, là, elle a commencé à le monter, je crois, au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais, au mois de mai. Et moi, je l'ai rencontrée en juin. Donc, je l'ai rencontrée en juin. Je suis partie le 30 septembre. Donc, de mai à fin septembre, en fait, il a été monté vite fait. Un peu n'importe comment, parce que Elsa, son kiff, c'était bien de partir à fond dans la campagne, machin. Enfin, bref. C'est pas le propos, mais voilà, c'était pas de l'éducation, c'était pas safe du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi sur la fin, je voulais plus qu'elle le monte parce que une fois que c'était moi la propriétaire, si elle a un problème, c'est pour ma pomme quoi. Donc voilà, là je reprends les bases en fait parce que ce cheval, il a pas été éduqué comme un cheval de club. Et là en plus, concrètement, ça fait 3 ans qu'il a pas été monté correctement. Donc ok, il est très cool sous la selle, il est adorable, j'ai énormément de chance d'être tombée sur lui. Vraiment, j'ai vraiment de la chance parce que ce cheval, il est tellement intelligent, tellement gentil, tellement patient. Et il a son petit caractère, hein, c'est-à-dire que quand on le saoule, t'inquiète, il te dit, vas-y c'est bon là, stop quoi. Il te le montre, tu vois, il couche les oreilles, il se sauve, mais c'est pas un cheval qui va venir te taper, te mordre, te faire du mal. Il est trop respectueux en fait, même s'il n'a pas été éduqué, il est hyper respectueux. Et donc j'ai énormément de chance. Donc je ne veux pas gâcher tout le travail que Cécile m'apprend. Moi ce que je veux c'est pouvoir partir me promener tranquillement avec lui, pouvoir l'emmener à la plage, voilà, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer donc autant en profiter, mais en ayant le contrôle pour moi et pour lui. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, la séance est finie. Je me fais balader comme d'habitude. Et c'était très bien. Bon allez, retour au pré. C'était une bonne séance, on a bien travaillé. Le rassemblé, les cercles. Bon, les cercles c'est pas encore ça, mais c'était très bien. Bon, du coup je vais arrêter mon vlog ici. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Valdo. Bye bye!